La méchante est là. Papa. Quoi? Encore un rendez-vous arrangé. Tu as déjà 34 ans. Tu es une femme célibataire. Quel âge as-tu cette année? J'ai 38 ans. Un homme à 40 ans est comme une fleur. De plus, je n'ai pas encore 40 ans. C'est différent pour les femmes. Une femme après 30 ans, elle vieillit et perd de son éclat. Regarde-toi. Vraiment une méchante. Quel homme aveugle voudrait de toi? Waouh, une PDG. Tu dois être très occupé, hein? Moi, j'ai une dizaine d'appartements grâce à la démolition et de l'épargne. Si tu es avec moi, tu n'as plus besoin de travailler. Profite à la maison. Tu feras le ménage et tu t'occuperas des enfants. Si c'est si bien, profite en toi-même. Tu fais ta prude, tu n'es qu'une vieille fille incapable de se marier. Je te le dis, je. Si tu ne peux pas contrôler tes sales mains, ne les garde pas. Je te trouve bien, c'est juste ton style. Un peu démodé, parce que ma mère dit. Une femme doit avoir un peu de féminité, mais ce n'est pas grave. Je pense que tout ça peut changer, hein, quand serait-il possible de se revoir? Je voudrais avoir une relation plus. Si ta mère est si bien, épouse-la. Espèce de sale femme. Pourquoi est-ce que je perds mon temps à rencontrer ces déchets? Tu as encore raté ton rendez-vous arrangé. Pourquoi insister? Qui sont ces gens? Est-ce que je ne gère pas assez bien l'entreprise? Tu veux que je trouve un homme? Tu as déjà 34 ans. Bientôt une grossesse tardive, si tu ne te maries pas. Pourras-tu me donner un héritier pour la famille Zhang? D'accord, tu veux un héritier, je t'en fais un. Xiao Mei, trouve-moi un homme. Je veux un enfant sans le père. Waouh, encore qui? Yunjing, mon fils rentre au pays. Sœur Ning Xuang. Ton fils rentre, je me souviens la dernière fois. C'était à ma cérémonie d'âge adulte, il avait 5 ans. Oui, maintenant il a 22 ans. Il va s'unir avec la famille Lin, je l'ai fait rentrer. Pour qu'il rencontre la fille d'Ela, je rentre dans 2 mois. Je n'aurais jamais cru que ce gamin allait se marier. Le temps passe vite. Oui, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne le reconnaîtras certainement pas. Impossible, j'ai un œil de lynx. Bosjan. Ce mec vient à 9h pour un service, c'est un petit jeune. Il est top dans tous les domaines. Je vois. Bref, c'est juste un mec que je ne connais pas. Et si on se laissait aller ce soir? Une fois enceinte, plus besoin de faire des rendez-vous arrangés.
C'est lui qui arrive? Je t'ai enfin trouvé. T'es doué pour draguer, petit. Petit, tu m'attendais? Les petits jeunes sont vraiment tendres. Petit, c'est combien pour toute la nuit? Elle me prend pour quoi? Je ne savais pas que Sœur Jeanne avait ce genre de goût. Je t'ai admiré depuis l'enfance, et dès qu'on se revoit, ça se passe comme ça. Alors? Sœur. Je sais faire tout ce que tu veux. Montre-moi tout ce que tu sais faire. Pourquoi tu ne pars pas? Sœur, après avoir couché avec moi, tu me chasses? T'es vraiment sans cœur. Quoi? Tu veux que je te rende des comptes? Tu ne m'as vraiment pas reconnu. Tu regardes quoi? T'es dans le métier, tu connais pas les règles? J'ai été claire dès le début, je veux un enfant sans le père. Ah, c'est comme ça. Bon, je m'en vais. On s'est déjà vu quelque part? Tu me dis quelque chose. Elle m'a reconnu? Sœur, tu plaisantes, c'est la première fois qu'on se voit. Quelqu'un te paiera plus tard, maintenant dégage. Sœur. Tu sais vraiment mordre la main qui t'a nourri. Si ça ne prend pas du premier coup, rappelle-moi la prochaine fois. Quoi? Fan Yiming est de retour? J'ai un cocktail ce soir, il me manque un cavalier, tu m'accompagnes? On dirait que Sœur ne peut pas encore brûler les ponts. Tu viens ou pas? Oui, bien sûr, mais... Toujours ce style sobre. Va t'habiller. Tu vas encore porter ça? Ce costume noir qui étouffe, pour aller à ce cocktail? Encore. Ce n'est pas une robe? Ça s'appelle une robe? Pourquoi me connais-tu si bien? Qui es-tu vraiment? Qui pourrais-je être? Ma sœur? C'est toi qui m'as cherché. Tu ne serais pas un imposteur? Quel est ton but en t'approchant de moi? Ma sœur. Tu penses trop. Ta réputation de sorcière, tout le monde la connaît. Toi. Tu aimes? Mademoiselle Zhang, enchanté de vous servir. Alors, je te laisse ça. Ma sœur, tu es une vraie bombe,
Pourquoi te rendre si vieillotte? Comme ça, c'est bien mieux. Sois sage. Pourquoi tu m'obliges à m'habiller comme ça? Tu ne comprends pas, c'est comme ça qu'on est féminine. Mon Dieu, qui est-ce? Elle est magnifique. Jang Yoongjin. Quel changement. Mais elle a toujours ce visage de glace. On dirait qu'elle a une dette envers quelqu'un. Qui est celui à côté d'elle? Son petit ami? Il a l'air si jeune. Yoonjing, ça fait longtemps. Grand frère. Lucas. Fang Yiming. Yoonjing, assieds-toi ici. Yoonjing, ça fait vraiment longtemps. Oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle ou quoi? Désolé, désolé. Ne me touche pas. Qui veut te toucher? Qui est-ce? De quelle famille? Il ose provoquer la grande demoiselle Lin. On dirait qu'il est avec Jang Yoongjin. Ce ne serait pas son petit jeune entretenu? Oh. Alors c'est un gigolo entretenu? Qui es-tu pour me parler comme ça? Tu ne penses pas vraiment qu'en venant dans un endroit aussi chic avec une riche, tu deviens quelqu'un d'important? Tu ne serais pas intéressé par notre grande demoiselle là? Ton petit jeu est trop évident. Mademoiselle Xiyu est la plus riche. Future maîtresse de la famille Yang. Tu es Lin-Xiu? Les familles Yang et Lin, quelle alliance puissante. Tu ne vas pas t'excuser? Présente-lui tes excuses, j'ai peur qu'elle ne les mérite pas. Toi, La grande demoiselle de la famille Lin. C'est donc toi qui vas t'unir avec la famille Yang. Pourquoi es-tu si peu présentable? qui es-tu? Elle est la PDG du groupe Jang. Jang Yoongjin. C'est donc toi, la sorcière que personne ne veut. À ton âge, trouve quelqu'un du même âge que mon père. Ça suffira, et en plus tu entretiens un jeune homme. Tu n'as vraiment aucune honte. Apparemment, tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières, je vais le faire. Toi. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Avec toi, tu veux t'unir avec la famille Yang? Ridicule, partons. Arrêtez-vous, qui vous a permis de partir? Frère Yang Shen est déjà rentré au pays. Je vais l'appeler tout de suite, je vais le faire revenir. Pour rendre justice. Vite, frappe-moi, je le cherche justement. Comme si tu étais proche de mon frère Yang Shen. Je vais l'appeler immédiatement, je verrai qui il va aider. Sœur, partons d'abord. Allons-y. Ma mère. Je le disais bien. Comment est-ce possible? Juste un jeune homme. Pourquoi personne ne répond? On dirait que ton appel ne passera pas aujourd'hui. Nous partons d'abord. Arrête de boire. Pourquoi te torturer ainsi? Aujourd'hui, j'ai perdu la face. En fait, ce qui t'importe, c'est de perdre la face devant la personne que tu aimes. N'est-ce pas? Laisse-moi tranquille. Fan Yiming, lui. Tu l'aimes vraiment tant que ça? Mais sais-tu à quel point je t'aime? Depuis combien d'années je t'aime?
Pourquoi es-tu dans mon lit? Sœur, n'es-tu pas ma bienfaitrice? Quelle bienfaitrice? Je ne t'ai pas appelé hier soir. Sœur, tu ne vas pas faire semblant de ne pas te souvenir? Moi. Prends ça et pars vite. Sœur. Tu as tellement bu hier, qu'est-ce que tu peux faire? Toi. Ma chère sœur, je viens tout juste de finir l'université. Et me voilà expulsé par mon propriétaire, sans travail. Accueille-moi, s'il te plaît. Quoi? Tu veux bien m'accueillir? Tu viens de finir l'université. Tu as quel âge? 18. Bon, je t'ai menti, j'ai en fait 22 ans. Mon Dieu, je suis avec quelqu'un de plus jeune. De 12 ans, un petit chiot. C'est fou. Il a le même âge que le fils de mon ami. Non, non, pars tout de suite, prends cette carte avec de l'argent. Fais quelque chose avec. Sœur. Tu es vraiment si cruelle? Tu es jeune, tu as des bras et des jambes. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien au lieu de ça? Alors, sœur, tu veux bien me sauver? Ce jeune égaré? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle était ta spécialité à l'université? Je sais faire plein de choses, comme... Il me manque un assistant, vu que tu m'as protégé hier. Commence par être mon assistant. C'est d'accord, je savais que tu avais un cœur tendre sous tes airs durs. Ne pense plus à ce genre de choses à l'avenir. Mais sœur, tu ne veux pas garder l'enfant et te débarrasser du père? Je n'ai même pas encore accompli ma mission, comment? Arrête, je n'en veux plus maintenant. Même si j'en voulais, je ne pourrais plus te demander. Sœur, Aide-moi encore avec une chose. lâche-moi d'abord. Dis-moi. Trouve-moi quelqu'un, il s'appelle Yang Shen. Il est rentré au pays il y a quelques jours, je dois le voir rapidement. Ah. Maman, je dois répondre au téléphone. Allô, Xiaomei. Vérifie pour moi, l'homme que tu m'as trouvé. Allô, maman. Petit voyou, où es-tu allé traîner? As-tu vu ta tante Jeanne? Oh, je te l'ai dit combien de fois. C'est sœur Jeanne, j'ai quelque chose d'important là. Je la verrai dans quelques jours. Tu as quelque chose d'important à faire? Ah, au fait. Dans 2 jours, le groupe Yang va organiser une importante soumission. Tu t'en occupes, d'accord? Oh, ça va, je sais, je sais. Arrête de me harceler. Dis donc, tu as vu YYU? Dépêche-toi. C'est quoi ce bruit? Bon, maman, je te laisse, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que tu fiches là, à te comporter comme un chien? Je fais caca. Tu ferais mieux de vraiment faire caca. Sinon, je fais quoi? Je t'ai prévenu. Reste loin de moi. Allô, sœur Ning Xuang? Yongjing. Yang Shen ne t'a toujours pas contacté? Pas encore. Je suis en train de demander à des gens de le chercher partout. Le numéro que tu m'as donné avant? Je n'arrive pas non plus à la voir. Je t'envoie sa photo. Quand tu le trouveras, aide-moi à bien lui donner une leçon. Alors, la personne que je t'ai demandé de trouver? En fait, c'est moi. Regarde-moi. En fait, c'est juste que je n'ai pas encore donné l'ordre. Tu traînes, tu n'as aucune efficacité. T'es malade ou quoi? Aïe. Cassé. Désolé, sœur, c'est de ma faute si ton téléphone est cassé. Je vais le faire réparer tout de suite. C'est quoi ce problème? Mon Dieu, je vous le dis, la sorcière a amené un petit jeune aujourd'hui. Vite, rangez vos affaires. Bonjour, petit patron Jeanne.
Et qu'est-ce qui se passe? La sorcière a changé d'itinéraire aujourd'hui. On n'aurait presque pas reconnu. Il faut dire qu'elle est plutôt belle. Cette sorcière a enfin compris. Quel design anti-humain. Un instrument de torture. La prochaine fois, je te prépare des pantoufles au bureau. Non, c'est trop vulgaire. Au fait, cet après-midi, il y a une soumission chez Liang. Tu m'accompagnes? D'accord. Bienvenue à la soumission du groupe Liang. Entrez, je vous en prie. Petit patron Liang. Où est le petit patron Liang? Où est-il? Patron Jeanne. Je ne vois pas le petit patron Liang. Je l'emmènerai te voir dès que je le trouve. Entre d'abord. Petit, quoi petit? Ce n'est pas celle qui a brillé lors de la dernière réception. Jan Yunjing. P. Je te parle, sorcière. Où est ton canard? Si un accident arrive, qui viendra te sauver? P. Je dis. D'où sort ce chien enragé qui aboie comme ça? Ne t'énerve pas avec elle. Toi. Aujourd'hui, c'est l'appel d'offres du groupe Liang. Je ne vais pas discuter avec toi, mais reste tranquille. On verra avec les propositions. Jan Yunjing. On verra bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'appel d'offres du groupe Liang. Je vous prie d'accueillir la responsable du groupe Lin, Madame Ling Xiyu, pour sa présentation. Voici donc la proposition du groupe là. Merci. Quelle vulgarité. Merci à la patronne Lin pour son intervention. Maintenant, nous accueillons la responsable du groupe Zhang, Jiang Yunjing, pour sa présentation. Bonjour, je représente le groupe JAM. Laissez-moi vous présenter notre proposition. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ling Xiyu, espèce de traître. Jan Yunjing. Comment oses-tu me défier? Oh, patronne Jam, tu viens avec une telle proposition? On dirait que tu méprises le groupe Liang. Désolé, bien que notre proposition ait un problème. Problème? Un tel échec? Tu as vraiment travaillé? Tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Ling Xiyu, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien. Tu veux encore me salir, c'est ça? Chers membres du jury, je vois que le groupe Jam n'a aucune sincérité et n'a carrément pas le droit de participer à cet appel d'offres. Ce n'est pas vrai. Chers membres du jury, je suis vraiment désolée. Notre PPT a un problème, mais aujourd'hui, je peux quand même vous présenter normalement notre entreprise. Présenter quoi? Tu n'as même pas de projet, tu te moques de qui? L'11YE ne pousse pas à bout. Oh. Je te pousse à bout, et alors? C'est le projet des Liang. Je suis la future maîtresse de la famille Liang, la plus riche. Avec quoi tu veux me rivaliser? Pourquoi tu penses que tu peux épouser un Liang? Je ne suis pas la maîtresse des Liang. C'est toi qui vas épouser un Liang? Quoi? Vieille femme sans vergogne. Sécurité, sortez-moi ces deux fauteurs de troubles. Jan Yunjing. Voyons qui viendra te sauver cette fois. Voyons qui ose la toucher. Le petit boss Liang est arrivé. Frère Liang Shen.
Tu vas bien? Tu es Liang. Comment es-tu venu? Depuis quand l'appel d'offres des Liang dépend d'un nain comme toi? Tu n'es rien, un canard sauvage. Qui ne mérite pas d'être ici, pourquoi tu cries? Tais-toi, plein de mots vulgaires. Et toi, tu es qui? Pourquoi tu me frappes? Ce monsieur est l'assistant chaîne, proche du petit boss Liang. Dans les Liang, il est juste en dessous d'une personne, au-dessus de 10 000. Et alors? Tu sais qui je suis? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. On ne disait pas que frère Yang Shen était là? Où est-il? Le petit boss Liang n'est pas venu, il a une urgence. Aujourd'hui, je le remplace pour diriger l'appel d'offres. En tant qu'assistant, tu ne devrais pas sortir ces déchets perturbateurs. Et tu oses me frapper? Je te préviens, je suis la future jeune maîtresse du groupe Liang. Attends d'abord d'épouser un Liang avant de dire ça. Toi. Passe-moi le téléphone. Attendez un peu, je vais passer un coup de fil. À Liang Shen. Bizarre, pourquoi son téléphone est toujours injoignable? Je ne me ferai pas avoir 2 fois. Arrête de jouer la comédie. Voici la preuve que tu as saboté le PPT de Jeanne. Une personne comme toi ne mérite pas de participer à l'appel d'offres. Encore moins d'épouser un Liang. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'on le diffuse devant tout le monde? Où est Yang Shen? Qu'il vienne. Je vais le chercher. Le petit patron Liang n'est pas là, je te l'ai déjà dit. D'accord, on va régler ton compte pour m'avoir frappé. Tu vas voir. Pousse-toi de là. Patron Zhang, À présent. veuillez présenter le projet de Zhang. Merci. Le groupe JAM, depuis le premier trimestre. Merci à tous. Bien. Un grand merci pour ces présentations exceptionnelles. Au nom des Liang, j'ai l'honneur d'annoncer que le groupe Zhang remporte l'appel d'offres. Pourquoi? Vous avez quel rapport? Il y a anguille sous roche. Quoi? Tu n'es pas content? Va te plaindre au petit patron Liang alors. D'accord, toi et vous tous, vous allez voir. On y va. L'appel d'offres est terminé. Veuillez quitter la salle dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'assistant chaîne t'aide autant? L'assistant Shen, c'est un ancien camarade de classe. Vraiment? Et en plus, il a spécialement contacté le petit patron Liang pour lui dire qu'il devait bien s'occuper de toi, sa grande sœur Jeanne. Je suis sa tante Jam. Ce petit morveux, il manque vraiment de respect. Où est-il? Le petit patron Liang est très occupé ces temps-ci. Il a dit qu'il viendrait te voir dès qu'il aurait fini. Ce petit morveux, il va voir ce qui lui arrive quand je le retrouve. Allez, ma sœur, puisque nous avons remporté l'appel d'offres. Ne sois plus en colère. Dépêche-toi de rentrer préparé, d'accord? MMH. Ce boulot est vraiment difficile. J'ai failli oublier ce que le petit patron Liang m'a demandé. Surprise. Qu'est-ce que vous fabriquez? On fête l'obtention du gros projet des Liang. Puéril. Vous avez tout mis en désordre. Nettoyez vite. Je l'avais dit. Le patron Jeanne n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous marmonnez? Rien, je vais nettoyer. Ah, ce tempérament est vraiment difficile à changer. Patron Jeanne. Quelqu'un vous a envoyé des fleurs. Pour moi. Pas d'erreur? Sœur Jeanne, félicitations pour le contrat. J'ai un voyage urgent pour quelques jours. Je viens de voir à mon retour ton petit frère Liang Shen qui pense à toi. Liang Shen. Ce petit con a encore un peu de cœur. Oui. Le petit patron Liang m'a spécialement demandé de bien m'occuper de toi. C'est bien, si jeune et si ambitieux. Évidemment. Sœur, ne fais pas toujours cette tête de sorcière. Tu es si mignonne, souris un peu plus.
Sourire. Je vais répondre au téléphone. Allô maman. Petit con, qu'as-tu fait à YUYE? Tu as vraiment rencontré cette Laance YE? Bien sûr, je l'ai vu grandir. Non, jusqu'à quel âge l'as-tu vu? Tu sais ce qu'elle est devenue maintenant? Je m'en fiche, tu dois donner une explication à YUYE, tu ne sais pas. Dans quel état elle est en pleurs? Qu'elle pleure à en mourir, ça ne me concerne pas maman, je te dis. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Tu dis quoi? Bon, je pars à l'étranger. On en reparle à ton retour dans quelques jours. Que personne ne vienne m'embêter. Sœur, elle a tout entendu? Qu'est-ce qui se passe? À qui tu parlais au téléphone? Un camarade de classe, plus de batterie. Vraiment? Ce n'est pas toi qui as éteint? Merde, sœur je. Tu ne serais pas en train de jouer à un cosplay bizarre avec un de tes sugar daddy? Un cosplay bizarre, c'est ça? Ah. Je te dérange? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu me suffis. Yunjing. Vas-y, occupe-toi. Je ne suis pas occupé. Prends ça et imprime-le. Il n'y a pas d'imprimante? Sors. Yunjing, je suis venu m'excuser. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'aider à la soirée. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Tu es libre ce soir? On dîne ensemble. Elle n'est pas libre ce soir. Sors. Tu n'as pas une réunion ce soir? Je t'ai dit de sortir. Tu ne veux pas que j'y aille? J'irai quand même. Allons nous asseoir à l'intérieur. Comment savais-tu que j'aimais ça? Antico regno, un bouquet floral intense. Des fruits mûrs, ça te va bien. Petit malin, tu me suis? Serveur, la carte. Viens. Mange bien. Merci. Je veux ça, et tout ce qu'ils ont sur leur table. Monsieur, vous ne finirez pas tout ça. Occupe-toi de tes affaires. C'est bon? Delicious. Regarde-toi, tu en as partout. Viens ici. Ta bague est magnifique. Je l'ai acheté en France, dans une boutique vintage. Je vais souvent en France, on pourrait y aller ensemble. Serveur, plus vite. Ne fais pas attention à lui, il est fou. Serveur, ce vin, j'en veux une bouteille aussi. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Sœur, tu es enfin revenue. Sœur, tu m'as tellement manqué. Lâche-moi d'abord. Ivre comme un petit con. Sœur, je ne suis pas un petit con, sœur, je suis un homme. Tu es fou. Sœur, tu aimes vraiment ça à ce point? Ce Fan Yiming? Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Sœur. Tu n'aimes pas les hommes, non? Tu ne veux pas d'enfants sans père? Alors, je ne te suffis pas? Sœur, je peux le faire. Je t'ai prévenu. Arrête de penser à ça. Pourquoi? Juste parce que je suis plus jeune que toi? Tu as trop bu. Mais je veux juste être avec toi. Pourquoi mon cœur bat-il si vite?
Je ne suis pas vraiment en train de tomber amoureux de ce petit chiot, si? À quoi tu penses? Tu t'en es bien sorti. Au fait, tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureux de ce Jang Yunjing? Qui pourrait aimer cette sorcière? Elle n'a rien d'une femme. C'est elle qui m'a toujours aimé en secret. Parfait, dépêche-toi de la séduire. Justement, le vieux Jang ne cesse de la pousser à se marier. On y trouve tous notre compte. T'inquiète, j'ai déjà parlé au vieux. Merci. Un film d'horreur, ça ne te dérange pas? Non. Excusez-moi, je peux passer? Sœur. Comment? Comment se fait-il que tu sois toujours là? Je veux juste te suivre. Pourquoi un film d'horreur? Tu ne sais même pas quoi regarder, et tu viens ici. J'adore les films d'horreur. Petite sœur, assieds-toi à la proue, grand frère est. Désolé. Petite sœur, assieds-toi à la proue, grand frère marche sur la rive. Mec, tu peux te taire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ferme-la. Sœur, j'ai peur. Ce petit chiot n'a vraiment aucune honte. Sœur, j'ai vraiment peur. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Mec, je te protège, d'accord? Non. Je veux que ce soit toi, sœur, qui me protège. Yunjing. Tu peux arrêter d'être aussi immature? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas ce que je veux? Je. Yunjing, ouvre la porte. C'est mon père qui arrive. Cache-toi tout de suite, ne laisse pas mon père te voir. Et, laisse-moi rencontrer ton père. Cache-toi. Yunjing, ouvre la porte. Papa, pourquoi tu me frappes? J'ai entendu dire que tu entretenais un jeune homme. Où est ce jeune homme, hein? Quel jeune homme? Oh. C'est le fils de ma meilleure amie. C'est l'héritier des Liang, la famille la plus riche. Vraiment? Alors tu vas te fiancer avec Fan Yiming. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu grandir. Il dit que vous vous entendez bien. Il a demandé ta main. C'est mon affaire, ne t'en mêle pas. Si tu viens encore à la réputation des Jang, et à leur avenir, alors dépêche-toi de te fiancer. Et si je refuse? Toi, Alors tue-moi. si tu ne te fiances pas, rends-moi le groupe Jang. Et ne me considère plus comme ton père. Mon bonheur ne vaut rien à tes yeux. Tout ce qui t'importe, c'est toujours toi. Alors tu savais que j'étais un Liang. Liang? Quel Liang? Tu oses vraiment répondre à tout. Si seulement tu étais vraiment Liang Shen. Jeune et capable, mais tu ne fais rien de bien. Tu préfères être gigolo. Alors, tu vas te fiancer avec Fan Yiming? Qu'en penses-tu? Je pense que non. Pourquoi devrais-je t'écouter? Sœur. Sœur? Si tu étais un peu utile. Je serais déjà enceinte et je ne me ferais pas frapper par mon père. Je ne serais pas non plus envoyée en mariage arrangé. Qui tombe enceinte du premier coup? Sœur, tu veux essayer encore une fois? Je peux aussi te donner un autre coup de pied. Je pense que ce n'est pas nécessaire.
Pour le groupe Jam, je vais devoir me sacrifier. Allô, trouve-moi des infos sur quelqu'un. Regarde ça. C'est quoi? Regarde par toi-même. Je peux ne pas l'épouser, mais tu n'as pas besoin de le dénigrer comme ça. Tu ne me crois pas. Regarde ça, ce mec. Cette fille. Ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est que je ne crois pas qu'il ferait ça. Non, alors regarde celle-ci. L'11YE, comment ils ont pu se retrouver ensemble? Vérifie par toi-même, de toute façon tu ne me crois pas. Ton esprit est plus étroit que tes yeux. Je t'ai déjà dit, ne viens pas me voir ces temps-ci. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit au téléphone? Tu crois que j'ai envie de venir te voir? Jin Hyunjin commence à avoir des doutes. On doit accélérer le plan. Comment ça? C'est toi qui as laissé échapper quelque chose? C'est toi qui t'es embrouillé avec ces hommes et cette femme. C'est pour ça qu'on t'a repéré. Je vais m'en occuper. Jin Hyunjin me fait encore confiance. Je te préviens, fais attention à toi, ne gâche pas tout. Dépêche-toi de séduire Jin Hyunjin. Comme ça, les actions du groupe Jam seront à nous. Fan Yiming L'11YE. Vous avez de grands projets, hein? On verra bien. Oncle, félicitations. Merci, je vous en prie. Papa, aujourd'hui tu vas voir clairement qui tu as choisi. Oh, la sorcière, enfin quelqu'un te veut, félicitations. Qu'est-ce que tu viens faire, petit clown? Qu'est-ce que tu dis? C'est ton grand jour. Je viens pour te souhaiter du bonheur. Regarde comme c'est bien, bien mieux que ce canard mort. Tu n'es pas le bienvenu ici. Oh, quelle ingratitude, je viens aujourd'hui. Pour t'offrir un grand cadeau. Qu'est-ce que tu peux bien avoir de bon? Espèce de canard minable. Tu oses venir perturber une occasion aussi importante. Je viens aussi pour offrir un grand cadeau. Toi? Félicitations, Fan Yiming. Tu es partout. Si tu continues, je te tue. T'inquiète pas, mon cadeau te plaira. Fan Yiming. Tu me dois de l'argent. Quand est-ce que tu me rembourses? Qui es-tu? Je ne te connais même pas. Arrête de faire semblant. Tu as joué et tu as des dettes partout. Et maintenant tu oses te fiancer? Fan Yiming, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore des dettes de jeu à l'extérieur? Yunjing, écoute-moi. Ne fais pas ça. Tu rembourses ou pas? The Gage. J'ai déjà remboursé ce que je te devais. Alors tu es vraiment un joueur invétéré. Fan Yiming. Tu as promis de m'épouser. Mais maintenant tu te fiances avec une autre. Et notre enfant. Fan Yiming, tu n'es qu'un salaud. Tu as clairement dit que cette femme n'était qu'une passade. Alors comment tu expliques ça? Ce n'est pas moi que tu aimes? Dis-le. Sécurité. Virez cette folle. Ça suffit. Regardez l'étranger. Fan Yiming, tu vas m'expliquer ça. Papa. Regarde la personne que tu as choisie, quelle honte. Crois-moi, il n'y a vraiment rien. Fan Yiming. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Yunjing, laisse-moi t'expliquer. Yunjing. Laisse-moi t'expliquer à ta place. Encore toi, sale canard. Aujourd'hui, je vais te tuer. Quoi? Le chien à cul est mort. Un type comme toi qui joue avec tout, tu vaux encore moins qu'un canard.
Tu calomnies. Je calomnie? Les preuves sont accablantes. Tu joues avec tout. Et en plus, tu as joué avec la jeune fille de la famille là. Là on dirait que... Qu'est-ce que tu racontes? On discutait juste d'un partenariat. Vraiment? Alors c'est quoi ça? C'est toi qui t'es mêlé à ces hommes et ces femmes. Et qui t'es fait repérer. Je vais régler ça. Jina Gyunjing me fait encore confiance. Dépêche-toi de séduire Jina Gyunjing. Comme ça, les actions du groupe Jam seront à nous. Alors c'est quoi ça? C'est ça votre partenariat? Un plan pour voler la fortune des Jagnes? Toi. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Fan Yiming. Tu as osé faire ça? À partir d'aujourd'hui. Moi, Jina Gyunjing, je romps tout lien avec toi. Yunjing, laisse-moi t'expliquer. Yunjing, arrête-toi. Tu n'en es pas digne. Yunjing, tu ne m'as pas toujours aimé? Ces femmes et moi, ce n'était que du théâtre. Fan Yiming. Ton hypocrisie me donne la nausée. Autrefois, j'étais aveugle. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien. Dégage. Jina Gyunjing. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Tu devrais être contente car on veuille de toi. De quel droit me frappes-tu encore? La 11YE, qu'est-ce qui te donne le courage de me provoquer encore et encore? C'est toi qui m'as toujours mis des bâtons dans les roues. Et m'a fait perdre la face devant le groupe Yang. Jina Gyunjing. Qu'est-ce que tu as à être si fier? La 11YE, tu rêves encore de devenir la riche épouse de la famille Yang? Je te le dis. Rêve. Tu n'es rien. Tu ne me crois pas? On a tout le temps. Je t'épargne aujourd'hui. Va-t'en. Jina Gyunjing, on verra bien. Qu'est-ce que tu attends? The Gage. Désolé tout le monde, c'était un malentendu, Dispersez-vous. On les laisse partir comme ça? C'est Y Ning Chuang. Qui l'a choisi comme belle-fille, ce n'est pas à moi de régler ça. Quelle belle fille! Tu murmures quoi? Rien. Je t'ai mal jugé avant, tu as bien agi. Si j'ai si bien agi, est-ce que j'ai droit à une récompense? Que veux-tu? Alors. Viens avec moi quelque part. Les actions du groupe Jeanne ont soudainement chuté. Pourquoi m'avoir fait venir? Tu ne t'y attendais pas? Acquérir Jeanne. C'était notre plan B. Yunjing, il t'est suffisait de m'épouser, mais tu as préféré en arriver là. Espèce d'hypocrite, arrête de me dégoûter. C'est parce que je vous ai trop laissé faire? En l'honneur de ce grand jour. On ne te fera pas payer. Tu rêves. Jeanne est déjà ruinée par nous. Seuls nous pouvons sauver Jeanne. Oui, il suffit que tu nous cèdes toutes les actions du groupe Jang. Jamais. Voyons qui ose avaler mon groupe Jang. Vieler Jiang. Tu veux que le groupe Jang fasse faillite? Espèce de petit vicieux. J'ai même pensé à marier Yunjing avec toi. J'étais vraiment aveugle. Ferme-la. Ce n'est pas ici. La famille Jeanne ne se remet pas la sienne. Ce n'est pas non plus un endroit où vous pouvez agir en criminel. Encore toi. Je me disais bien, espèce de canard crevé. Tu es partout. Quel canard? Tu n'as pas dit qu'il était l'héritier du groupe Yang. Quel canard? Tu n'as pas dit qu'il était l'héritier du groupe Yang. Tu oses encore te faire passer pour mon frère Yang Shen? Regarde-toi dans une flaque, espèce de canard sauvage des égouts. Vieillard Jang, tu crois à ces balivernes? Lui, c'est juste un gigolo entretenu par ta fille. Il n'ose pas l'avouer, alors. Il te ment en disant que c'est le fils Yang. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Papa. Oncle.
Je suis vraiment Liang Shen. Ces deux-là sont myopes et ne me reconnaissent pas. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas réussir. Fais ton numéro, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Espèce de canard crevé, tu es accro à la comédie, c'est ça? Tu oses même te faire passer pour mon fiancé. Qui voudrait se faire passer pour ton fiancé? Avec ton genre? Même un canard ne voudrait pas de toi. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu dis? Zhang Yunjing, réfléchis bien. C'est votre dernière chance. Sinon, non seulement Zhang fera faillite, mais toi et ton père pourriez finir en prison. Même si c'est la faillite, je ne te laisserai pas. Espèce de traître, réussir. Humph. À qui vous faites peur, tous les deux? Voilà, vous êtes de mèche tous les deux. Preuve du vol des secrets commerciaux de la famille Jeanne. HNPH. Vous ne pensez tout de même pas qu'à vous deux, vous allez nous faire enfermer? Nous mettre derrière les barreaux, hein? Sachez-le bien, c'est vous qui allez faire faillite. Vraiment? J'ai dit qu'aujourd'hui, vous iriez en prison et feriez faillite, non? J'ai dit qu'aujourd'hui, vous iriez en prison et feriez faillite. Ah aïe, on a tellement peur, on fait quoi? Vas-y, fais-nous sentir. Ce que ça fait de faire faillite en 1 minute. Tu ne me crois pas? Je vais ruiner les familles Fan. Et l'un en 10 minutes. T'es dingue. Ignore-le, assieds-toi. Tu exagères un peu. À mon avis, tu sais vraiment jouer la comédie. Aujourd'hui, je veux voir de quoi tu es capable. Arrête de faire ton fanfaron. Tu crois impressionner qui? Pourquoi est-il si sûr de lui? On dirait qu'il a changé. Le spectacle va commencer. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Comment ça? Les actions chutent en flèche. Qui es-tu? Je vous l'ai déjà dit. Je suis Liang Shen, mais vous ne me croyez pas. Comment est-ce possible? C'est inimaginable. Qui sème le trouble ici? Assistant Chen. Qui sème le trouble ici? Assistant Chen, cette espèce de canard. Encore en train de se faire passer pour Liang Shen. La gifle de la dernière fois ne t'a pas suffi? Tu traites qui de canard? Impossible. Serait-il? C'est notre petit patron Liang qui l'a autorisé à le représenter pleinement pour aider la famille Zhang à surmonter la crise économique. Vous n'arrêtez pas de provoquer Sœur Zhang, la protégée du petit patron Liang. Vous êtes fini. C'est Sœur Jeanne de Liang Shen. Moi, je suis la fiancée de Liang Shen. Fiancé. Tu as fait trop de mal. Le petit patron Liang a dit. L'alliance entre les familles Liang et Lin est annulée. Quoi? C'est impossible. C'est fini. Messieurs, les policiers sont à la porte. Je vous laisse un dernier semblant de dignité. S'il vous plaît. Impossible. Frère Liang Shen ne me ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Dégagez vite. Et... Tu vas me le payer. Mais qui es-tu vraiment? Oh, je t'ai déjà dit, l'assistant Shen est mon camarade de classe. Tu me prends pour un idiot? Yunjing. Laisse-moi t'expliquer. Appelle-moi Tante Jam. Je ne veux pas. Pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as manipulé. Comme un singe en laisse. Tu te crois malin? Ce n'est pas vrai. Pourquoi m'as-tu menti? Et en plus tu prétendais être un hôte de bar? Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu ne le sais pas? Parce que je t'aime. Tu réalises ce que tu dis? Je suis parfaitement lucide. Je t'aime depuis des années. Si tu veux juste trouver un homme quelconque, pourquoi pas moi? À ton âge, sais-tu seulement ce qu'est l'amour? J'ai 12 ans de plus que toi. Ta mère est ma meilleure amie. Tu crois qu'elle accepterait? Je peux la convaincre. Ta mère veut te marier à quelqu'un de ton rang. Et la famille l'un t'attend toujours. S'ils apprenaient notre relation, ils diraient que j'ai violé la morale et séduit l'héritier des Liang. Non, non, Yunjing. Avant, tu me traitais comme un gigolo. Sans craindre les commérages. Pourquoi? Je ne crois pas que tu sois du genre à te soucier des opinions des autres. Ce n'est pas pareil. Un gigolo, ça ne me pose aucun problème moral. Je me fiche de tout le monde. Mais pas de ta mère. Tu ne vouloir rompre les liens avec ta mère. Ou me voir rompre définitivement avec elle. Non. Non, Yunjing. Ce n'est pas comme ça. Maintenant. Fais tes valises et sors de chez moi. Yunjing, ne fais pas ça. Tu ne veux pas y aller, c'est ça? J'irai à ta place. Yunjing. Yunjing, arrête ça. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu autant de photos de moi? Ce n'est pas évident? Ce sont les photos que j'ai collectées de toi ces dernières années. Je t'ai dit que je t'aimais vraiment. Tais-toi. Je t'ai déjà dit de ne plus dire des choses comme ça. Tu n'as pas le droit de dire que tu m'aimes. Je t'aime simplement. Est-ce que j'ai tort? Tu es encore jeune. Tu peux facilement dire que tu aimes. Dans quelques années, tu comprendras que ce que tu ressens pour moi n'est pas de l'amour. Non. Tu m'aimes. C'est juste parce que tu es à l'âge où tu es curieux des femmes. Et que tu m'as rencontré. Que dois-je faire pour que tu crois que je t'aime vraiment? Fais tes valises. Retourne chez Liang. Yunjing, je pars. Mais je veux te dire. Je suis sincère. À partir d'aujourd'hui, je vais officiellement te courtiser. Arrête de faire des bêtises. Liang Shen, je suis désolée. C'est impossible entre nous.
La 11YE. Pourquoi es-tu chez moi? Frère Liang Shen. Tu oses encore parler. Tu as vraiment été assez cruel pour m'envoyer là-bas. Non, comment es-tu sorti? C'est ta mère qui m'a fait sortir. Oui, oh, tante là. Pas seulement tu m'as sauvé, mais en plus tu as redonné vie à notre famille. Tu nous as rendu notre prospérité. Ma mère a vraiment perdu la raison. Frère Yang Shen, je reconnais mes torts. Tante Y m'a demandé de te présenter des excuses. Je suis vraiment désolée. La 11YE, tu n'as vraiment aucune honte. Après toute cette histoire, tu as encore le culot de venir me voir. C'était un malentendu, c'est toi qui n'as jamais voulu me révéler ta vraie identité. Je pensais que tu étais le gigolo de Jan Yunjing. Alors maintenant que tu sais qui je suis, tu peux oublier le passé. Venir me voir comme ça? Liang Shen. Maintenant. Prends tes affaires et sors de chez moi. Liang Shen, tu es à moi. Je dois absolument devenir la maîtresse de la famille Yang. Tu n'as pas assez fait de scandale? Je refuse de croire que tous ces jours tu n'as rien ressenti pour moi. Rien. Je te considérais juste comme un gigolo. C'est tout. Je ne te crois pas. Pars, à l'avenir, évitons de nous revoir. Et, comment as-tu fait pour sortir la 11YE? Je t'avais pourtant dit qu'elle avait un vrai problème de moralité. Espèce d'idiot, je t'ai renvoyé pour m'attirer des ennemis? Tu as presque réussi à te brouiller avec tout le monde. YE m'a tout expliqué, ce n'était qu'un malentendu. Entendez-vous bien, je rentre au plus vite. Allô maman? Maman? La 11YE, tu es vraiment habile. Déjà sorti si rapidement. Et à ton avis, comment suis-je sorti? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que c'est frère Yang Shen. Qui m'a sauvé. Devant toi? Il ne faisait que semblant. Tu me prends pour une idiote? Puis, crois ce que tu veux. Si à l'avenir tu cesses de le rechercher, je te promets de ne pas t'ennuyer. Tu te méprends. La mère de Liang Shen et moi sommes de vieilles amies. Par hiérarchie, il devrait m'appeler tante. Tant mieux. J'espère que tu n'as vraiment rien à voir avec lui. Après tout, tu le sais, tante Y a dit qu'elle ne me reconnaît comme belle-fille, n'est-ce pas? Tante Jeanne. Frère Yang Shen, donne-moi encore une chance. Tu veux bien me pardonner? Frère Yang Shen, je sais que j'ai eu tort. C'était de ma faute avant, on recommence à zéro, d'accord? T'es malade? Lâche-moi. Donne-moi encore une chance, frère Yang Shen. Yunjing. Lâche-moi. Yunjing, tu sais très bien qu'il n'y a rien entre moi. C'est ta fiancée, ce qui se passe entre vous. N'a rien à voir avec moi. Lâche-moi. Yunjing. Frère Yang Shen, tu veux bien me pardonner? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de m'embêter. Frère Yang Shen. Jan Yunjing, tu n'as pas dit qu'il n'y avait rien entre vous? T'as déjà un certain âge. Et tu le dragues encore? T'as vraiment pas honte? Et passe directement à l'action. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je retourne en prison? Fan Yiming, t'as oublié qui? T'as sorti de là, hein? Votre famille Fan a fait faillite, t'as pas de rancune? Va m'attendre au parking, tout de suite. T'inquiète pas, si tu m'aides à devenir la maîtresse de la famille Yang, tu auras ta part du gâteau.
Pourquoi tu décroches pas? Yunjing. Le sac de Yunjing. Yunjing a disparu, aide-moi à la trouver vite. T'aimais bien être hautaine, non? Zéro féminité, bon, bref. Dépêchons-nous de finir la mission. Fan Yiming, qu'est-ce que tu fais? T'as été drogué et t'as encore autant de force? Tu m'as toujours aimé, non? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Lâche-moi, Liang Shen. Jetez cette personne à la mer pour nourrir les requins. Oui. Prends-moi dans tes bras. J'ai si chaud. Viens ici. Yunjing. Du calme. Tu ne m'aimes pas? C'est sale ici. Je te ramène à la maison. Alors, Fan Yiming? Cette vieille femme, c'était pas mal, hein? L'un YE, sauve-moi vite. Ils veulent me jeter en Afrique. Tu es vraiment un bon à rien. Allô, tante Y, quand rentrez-vous? Je vais embarquer. Parfait, je vous attends. Liang Shen, tu dois m'épouser. Bonjour. Bonjour. Tu m'as épuisé hier soir, tu sais? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié? Je vais te rafraîchir la mémoire. Yunjing, tu es à la maison? Ta mère est rentrée. On dirait que c'est vrai. Non. Elle ne doit pas te trouver ici. Descends. On pourrait lui dire la vérité. Non. Descends. Cache-toi et ne sors pas. Yunjing, tu es là. Sœur Ning Xuang, tu es rentrée si soudainement. Sans prévenir. Je viens d'atterrir et je suis venue directement. Pourquoi tu as mis si longtemps à ouvrir? J'ai mal dormi, je viens de me réveiller. Tu ne cacherais pas un homme chez toi? Non, aucun homme. Je vais vérifier. Sœur, il n'y a personne. Aucun homme, je te jure. Montre-moi qui tu caches. Sœur, je t'ai dit qu'il n'y a personne. Tu ne me crois pas? Non, tu me caches quelque chose. Allez, le beau gosse, montre-toi. Bon.
Je reconnais que je sors avec quelqu'un. Ah, je le savais. Qui c'est? À vous? Il est beaucoup plus jeune que moi. J'ai honte de te l'avouer. Beaucoup plus jeune. Pas mal. Un petit jeune, ça doit être sympa. Attends, mets au téléphone. Tu ne m'as rien dit. Pas étonnant que tu aies mangé en cachette. Arrête de dire n'importe quoi. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre ici. Ma mère s'y déjantait. Alors, c'est comment de sortir avec un jeune homme? Tu penses que c'est sérieux? Pourquoi pas? Enfin, tu t'ouvres un peu. Écoute, pour draguer un homme, il faut choisir un jeune, frais et plein d'énergie. Bien mieux qu'un vieux machin. Sœur, tu sais, il a 12 ans de moins que moi. Je me sens un peu. Quoi? 12 ans de moins. Il a le même âge que Liang Shen. C'est trop excitant. Je ne savais pas que tu étais si branchée. Ah, sœur, tu ne sembles pas gênée? Gênée. C'est tendance en ce moment. Ne te fais pas de soucis, vraiment. Ce petit est génial, plein de dynamisme. À ton âge, ne réfléchis pas trop. D'accord, sœur, allons manger. L'essentiel, c'est d'être heureuse, ne te prends pas la tête. Une relation avec un plus jeune? Je te soutiens. J'ai mal au ventre, sœur, je vais aux toilettes et on sort. Dis-moi, Yang Shen, aurait-il une autre femme? Pourquoi t'excites-tu comme ça? Rien, je me suis juste étouffée. Je lui ai demandé de revenir, pour qu'il s'entende bien avec l'un aux YE. Mais il est si réticent. Sœur Ning Xuang. J'ai rencontré la 11YE. Elle a vraiment un problème. J'ai entendu que tu avais des comptes à régler avec elle, mais ce n'est pas entre nous. C'est à cause de moi. Maman? Tu es rentrée en Chine sans me prévenir? Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu t'accueillir. Ce petit con va vraiment me tuer. Ne t'énerve pas, calme-toi. Allez, ne te mets pas en colère, tu es déjà là. On peut discuter calmement. C'est toi qui l'as gâté. Tu as vu le petit ami de Tante Jeanne? Je t'ai dit 1000 fois, c'est sœur Jeanne. Et quel petit ami? Oui, ta Tante Jeanne, elle. C'est un vieux chêne qui fleurit enfin. On dit qu'elle a ton âge. Ah bon? C'est super. Regarde comme je suis bien assorti avec ma sœur Jeanne. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de te préparer. Retourne fiancé YE. Maman, j'ai dit que je ne l'épouserai pas. C'était déjà convenu entre vous. On ne peut pas changer d'avis comme ça. C'est vous qui avez promis, pas moi. Quoi? D'accord. J'ai un truc urgent, je dois y aller. Attends. Tu raccompagnes ta tante Jeanne d'abord. J'ai dit sœur Jeanne. Yang Shen. Ferme-la. Ouvre la bouche. Cette fois, tu ne dois plus me repousser. Liang Shen, je pense que nous. Va mourir. Attention. Yunjing, ça va? Yunjing, tu n'as rien ici? Va mourir. Va mourir. Liang Shen. Liang Shen, ça va? Liang Shen. J'ai tué quelqu'un. Liang Shen, réveille-toi. Liang Shen, à l'aide. Liang Shen.
Yunjing, Yunjing, je suis là. Ça va? Laisse-moi voir, ça va? Ça va, ce ne sont que des égratignures. Tu es si gravement blessé et tu dis que ça va? Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur aujourd'hui. Si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce que je ferais? J'avais aussi très peur, je t'ai appelé dans mon rêve. Tu ne me répondais pas, ne me repousse plus, d'accord? D'accord. Nous devons rester ensemble pour toujours. Je ne t'ai pas fait mal? Vous? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-vous tout de suite. Sœur, écoute-moi. J'ai tout vu, je te considérais comme une sœur, et toi, tu voulais devenir ma belle-fille? Sœur, Il est si jeune, comment peux-tu avoir le cœur de faire ça? écoute-moi. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas contre les relations entre sœurs et frères? Je ne suis pas contre ces relations, mais ça ne peut pas être toi. Vous avez trop de différence d'âge. Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Ferme-la. Sœur, Fermez-la tous les deux. Écoutez-vous un peu, là m'appelle maman. Comment pouvez-vous être ensemble? Je veux être avec elle. Vous voulez me faire mourir de rage. Ah, sœur, Maman, sœur, maman. sœur. Maman. Mange un peu. fiance-toi avec YYE dès que possible. Je t'ai déjà dit que c'est impossible. Tu veux me faire mourir de rage, c'est ça? Maman. Si tu ne veux plus me voir, alors repose-toi bien. Liang Shen, arrête-toi. Je ne permettrai jamais que ça arrive. Arrête-toi. Tante Y, ça va? Ce Liang Shen. Il est vraiment insupportable. Il te laisse toi, une si belle fille, pour aller avec. Ils sont vraiment ensemble? Je sentais depuis longtemps qu'il y avait un truc. YYE, ne t'inquiète pas. Liang Shen, c'est juste un coup de tête. Il a perdu la raison. Je ne les laisserai jamais être ensemble. Mais si ça continue comme ça, tout le monde finira par savoir que Liang Shen a quitté YYE pour être avec Zhang Yunjing. Où est-ce que notre YYE pourra cacher sa honte alors? Ça, ouais. Je vais régler ça au plus vite. Tante Y. Je pense que continuer à vous opposer frontalement à lui ne mènera à rien. J'ai une idée, si vous voulez bien l'entendre. Quelle idée? Eh bien, en fait, mon père a toujours eu un faible pour Zhang Yunjing. Un peu, oui. Exactement. J'ai toujours voulu les rapprocher. Mais elle a jeté son dévolu sur mon fils. Alors, on pourrait faire comme ça. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi pas moi? On n'est pas de bonnes copines? Copine? Tu veux que je t'appelle belle-mère et tu oses encore me considérer comme une copine? Oh, une belle-mère et une belle-fille peuvent aussi être copines. Zhang Yunjing, tu n'as pas honte? Comment peux-tu être aussi éhontée? C'est mon fils. Sœur Ning Xuang. Liang Shen et moi, c'est sérieux. Tais-toi. Tu ne trouves pas ça dégoûtant de dire ça? Quel âge as-tu? Quel âge a-t-il? Quitte mon fils immédiatement. Tu veux le ruiner, c'est ça? Au début, quand j'ai su que c'était Liang Shen, j'ai hésité, j'ai refusé. Mais maintenant, personne ne m'influencera plus. Je ne le quitterai jamais. Salope. Tu ne trouves pas d'homme. Alors tu viens détruire mon fils? Tu sais ce qu'on dira.
De lui, de toi. Je m'en fiche. Tu es vraiment incorrigible, hein? Je lui ai promis de ne plus le repousser. Toi? En souvenir de notre amitié, je prends cette gifle. Je comprends ton état d'esprit. Tu veux vraiment le ruiner? Son avenir est déjà tout tracé. La famille Yang semble brillante en surface. Mais elle n'est pas invincible. Ce n'est qu'en s'alliant avec la famille Yang qu'il pourra être tranquille pour l'avenir. Mais mes relations et mes ressources ne sont pas mauvaises, je peux aussi l'aider. De plus, avec les capacités de Liang Shen, il n'a besoin de personne. C'est toi. Tu n'as jamais pris en compte ce qu'il voulait vraiment. C'est mon fils, comment pourrais-je lui faire du mal? Ne peux-tu pas comprendre le cœur d'une mère? De toute façon, je ne le quitterai pas. Yongjing, Qu'est-ce que tu fais? je t'en supplie, laisse mon fils tranquille. Lève-toi d'abord, on en parlera après. Non, si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Sœur Ning Xuang, écoute-moi. Liang Shen et moi, c'est du sérieux. Quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai jamais. Jinag Yongjing. Tante Y, qu'est-ce qui vous arrive? Y. Faisons comme tu l'as dit avant. Oui, viens, je vais t'aider à t'allonger. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal? Personne. Je suis allée voir ta mère. On ne devait pas la laisser se calmer pendant 2 jours avant d'aller la voir? Il faut bien qu'elle se défoule. Elle ne t'a pas rendu la vie difficile? Non. Mais j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Ce n'est rien, mon bébé, on ira la voir dans 2 jours. Sinon, tu devrais aller la voir, sinon elle va dire que je t'ai encore enlevée, et maintenant qu'elle est malade, tu ne vas même pas la voir. D'accord, mais si. Elle me demande d'épouser Lance YE, je fais quoi? Interdit. Tout sauf ça, tu peux lui céder sur le reste. D'accord, reçu, mais j'ai une condition. Quoi qu'il arrive, ne me repousse plus, d'accord? D'accord, quoi qu'il arrive. On fera face ensemble. Tante, vous vous sentez mieux? Ah, au fait. Je vous montre, ils sont collés l'un à l'autre tous les jours. Bien joué, Jinag Yongjing. Maintenant, à cause de toi, il m'ignore. Alors ne m'en veux pas, pour mon fils, je dois faire ça. Tu es réveillé? Oui, Des fraises fraîchement lavées, goûtant une. C'est sucré. Allô, maman? Mon fils, quand rentres-tu à la maison? Ces derniers jours, j'ai des trucs. Dans quelques jours, peut-être. Maman pense à toi. Tu peux revenir me voir? D'accord, je rentre ce soir. Ma mère. tu devrais y aller, sinon je vais vraiment passer pour un coupable. Tu viens avec moi? Laisse tomber, elle est encore en colère. Vas-y seule. Pas de problème, je vais la convaincre. Maman,
Pourquoi tu cuisines toi-même? Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour toi. C'est vrai. Je ne m'occupe pas assez de toi. Oh, vous êtes occupé, je ne vous en veux pas. Tant que vous ne vous mêlez pas de ma vie privée. Goûte, dis-moi si c'est à ton goût. Mon fils, comment ça va avec Yoongjing? Tu es vraiment obligé de rester avec elle? Et là on dirait que, alors? Je ne me marierai qu'avec elle. Tu... Bon, d'accord, je vous accepte ensemble. Sérieusement, maman? Tu es mon petit trésor. Même si j'ai 100 raisons de ne pas être d'accord. Je dois accepter, sinon tu ne voudras même plus. De moi comme mère. Mais qu'est-ce que vous dites? Nous sommes tous les deux les personnes les plus importantes pour vous. Comme ça. Nous pourrons toujours vous accompagner. De sœur à belle-mère, quelle belle histoire. Oh, allez, maman. Bon, d'accord, mon petit trésor. Je suis juste en colère contre vous deux. De m'avoir caché la vérité, de m'avoir prise pour une idiote. On n'avait pas encore trouvé comment vous le dire. Bon, mon trésor, demain tu l'amènes. Pour dîner ensemble. D'accord, maman. Super, vous avez parlé longtemps, je meurs de faim. Maman, votre cuisine est délicieuse. Mon fils, désolé, c'est pour ton bien. Yoongjing. Peux-tu me donner une chance? Boss Lin. Désolé, j'ai un petit ami. Je t'ai déjà dit que ça ne collait pas. Tu es avec Yang Shen. Ça ne finira pas bien. Nous deux ensemble. C'est du pareil au même, bien assorti. Qui t'a donné cette confiance? Désolé, je rentre à la maison. Yoongjing. Lâche-moi. Veux-moi une chance. Lâche-moi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Yang Shen, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe? Qui t'a dit de malmener ma copine? Petit, n'oublie pas. YYU est ta fiancée. C'est vous qui avez décidé, ça me concerne en quoi? Vous deux ensemble. Comment les autres vont voir YYU? Ça me regarde? Allez, rentrons. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être impoli. Ne sois pas triste, je t'annonce que ma mère est d'accord. Quoi? Quand a-t-elle accepté? Elle m'a dit de t'emmener dîner ce soir. Ce soir? Comment a-t-elle pu accepter si soudainement? Je ne sais pas, elle a peut-être compris. Après tout, je suis son seul fils. C'est vrai, mais c'est vraiment super. Je dois encore me préparer. Tu penses que je devrais porter quoi? Qu'est-ce que je devrais mettre? Laisse-moi voir. Tu en penses quoi? Tu exagères, tu as déjà vu ma mère. Vous êtes amis depuis si longtemps, pourquoi tu stresses? Ce n'est pas pareil, on passe de copine à belle famille. Copine à belle famille, quelle belle histoire. Yang Shen. Tout te va bien. À quoi tu penses? Je me demande, toutes les belles filles sont-elles aussi stressées? C'est toi la moche. D'accord, c'est moi, tu es la plus belle. Alors, lequel est mieux? Tu as de plus en plus bonne mine. Maman. C'est notre dîner familial, que font-ils ici? Mon fils Yoongjing, regardez. Au final, c'est nous qui avons tort envers la famille là. Alors aujourd'hui, je les ai invités à dîner. Pour apaiser les relations entre nos familles. Désormais, YYE sera ma fille adoptive. Ça te va, Yoongjing? Bien sûr, mais je ne savais pas qu'il y aurait des invités. Je n'ai pas eu le temps de préparer de cadeaux. Voici ton cadeau, l'édition limitée que tu adores. Alors, ceci est pour YYE. Merci, ma reine. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Mange.
Allez, trinquons tous ensemble. Désolé, violin. Les enfants ont grandi, on ne peut plus les contrôler. Laisse-les faire. YYE. Ma reine te présentera quelqu'un de mieux, d'accord? Allez. Qu'est-ce que tu manigances? Yunjing, ne m'en veux pas. Même si nous sommes de vieux amis. Mais le fait que tu aies volé mon fils, je n'arrive pas à l'accepter pour le moment. Je comprends. Allez, santé. Yunjing. Ne bois pas trop. Quoi? Tu as peur que je la mange? Allez. Encore un verre. Yunjing, rentrons. Maman, Yunjing a trop bu, je dois la ramener. Il est trop tard, j'ai réservé une chambre dans cet hôtel. Reposons-nous ici. D'accord, allons-y Yunjing. Yang Shen, c'est grave. Tante Y a aussi trop bu, elle dit qu'elle ne se sent pas bien. On dirait qu'elle a encore une crise. Allons-y. Je vais enfin t'avoir. Lin Yifeng, qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Yunjing, je te l'ai déjà dit. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ce gamin a de si bien? Allez, Laisse-moi te montrer. la puissance de ton grand frère. Arrête, lâche-moi. Arrête. Aïe, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Docteur. Comment va ma mère? Elle va bien maintenant, mais par précaution. Je recommande de l'emmener à l'hôpital pour un examen. L'un 11YE. Où est ton père? Mon père est rentré à la maison. Maman, si tu n'as rien de spécial. Yunjing est toute seule là-bas. Je dois aller m'occuper d'elle. Et, mon fils, tu ne t'occupes plus de ta mère? Frère, attends que tante ait fini son examen avant de partir. Frère Yang Shen. Qu'est-ce que vous faites? Pas bon, Yunjing. Vous osez me barrer la route? Ah, Je vais te régler ton compte. Yunjing. lâchez-moi, là. Vous me prenez pour un faible? Osez me piéger. Aucun de vous ne s'en sortira. Boss Jam. Dégage. Frère
frère Liang Shen. Tu ferais mieux de m'épouser gentiment. Tu es à moi. Xiao Shen, désolé. Vous n'auriez pas dû être ensemble. C'est vous qui m'y avez forcé. Y Xuang, viens ici. Cette gifle, c'est pour toi. Après toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire une chose aussi vile. Jina Yunjing. Après toutes ces années, tu as osé enlever mon fils. C'est toi qui es impudique, c'est toi qui l'as mérité. Je ne peux pas te laisser le détruire. Je devais le faire. Y Xuang, est-ce vraiment pour son bien? Ce que tu fais, c'est purement et simplement le détruire. Yunjing, écoute-moi. Yunjing, ce n'est pas comme ça. Yunjing, elle et moi. Cette gifle, c'est pour Liang Shen. Cette gifle, c'est Liang Shen qui te l'envoie. C'est ton fils, il ne peut pas te frapper, alors je le fais à sa place. Tu n'as même pas épargné ton propre fils. Maman. Pourquoi as-tu fait ça? Mon fils, tout ça, c'est pour toi. Pour moi? Depuis que je suis petit, as-tu seulement respecté mes volontés? Mon fils, À partir d'aujourd'hui, considère que tu n'as jamais eu de fils. Yunjing, partons. Séparons-nous. Yunjing, nous avions pourtant convenu que tu ne me repousserais plus, Yunjing. Mais je ne veux plus avoir le moindre lien avec votre famille Liang. J'en ai assez. Je suis épuisée. Laisse-moi tranquille. Y Xuang. Je préférerais que nous ne nous soyons jamais rencontrés. désolé, je ne peux vraiment pas accepter que tu sois ma belle-fille. Cette fois, rompons définitivement. Yunjing. Les gardes, fermez vite la porte. Mon fils, mange un peu, je t'en prie. Laissez-moi sortir. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle? Je veux que tu me laisses sortir. Je n'ai pas besoin de ton affection. Combien pour une nuit complète? J'ai été claire dès le début, je veux un enfant sans le père. Quelles que soient les difficultés à venir, nous les affronterons ensemble. Désolée. Je n'y arrive pas. Ne me cherche pas. Vis une belle vie.
Liang Shen, tu peux sortir maintenant. Tu ne la retrouveras pas. Elle est déjà partie à l'étranger. Gina Gyunjing. Tu m'avais pourtant promis de ne pas me quitter. Gina Gyunjing, tu n'es qu'un menteur. Xiao Mei. Où est votre patronne Jeanne? Où est passée votre patronne Jeanne? La patronne Jeanne est partie à l'étranger. Où est-elle allée? Vous l'avez dit? Je ne sais pas, elle ne m'a pas demandé de lui réserver un billet. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ne regarde pas. Mon fils, arrête, s'il te plaît. Parle à ta mère, s'il te plaît. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur. Vite, appelez une ambulance. Mon fils, réveille-toi. Mon fils, ta mère a eu tort. Désolé. Je vais le chercher pour toi, d'accord? J'irai le chercher, pourvu que tu ailles mieux vite. Où es-tu exactement? Tu me manques tellement. Tu es mon papa? Yunjing. C'est mon fils? Je t'ai dit, on garde le bébé, pas le père. Je ne te laisserai plus partir.